Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance. Mon nom est Véronique Roussel, je suis agente de communication au service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal et puis je serai votre animatrice pour cette entrevue qui a pour but de vous faire connaître l'UDM, son identité, puis la faculté de médecine, plus précisément les sciences fondamentales. Donc, je vous rappelle que cet événement, en fait que plusieurs événements, que plusieurs entrevues se déroulent jusqu'au 17 décembre. Et pour connaître la programmation des entrevues, consultez le site des rendez-vous des futurs étudiants. Donc, avant de débuter, je dois vous partager quelques petites précisions. Comme vous l'avez remarqué, votre micro et votre caméra seront fermés tout au long de cette entrevue qui durera environ 15 à 20 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sous la bulle Q et R ou Q et A afin qu'on puisse vous répondre en fait par écrit. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous une étudiante, un diplômé, puis une représentante qui répondront à quelques questions que j'ai pour eux. Donc, chers invités, je vous laisse vous présenter. Peut-être commencer par Madame Klein. Oui, bonjour. Mon nom est Audrey Klein. Je suis professeure et chercheur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, plus précisément au département de pharmacologie et physiologie. Et donc, je suis également responsable d'un programme de premier cycle, celui du baccalauréat en sciences biomédicales, et directrice à la réussite à l'année préparatoire de médecine. Excellent. Monsieur Ferron? Bonjour, je m'appelle Mathieu Ferron. Je suis aussi professeur à la Faculté de médecine au département de médecine. Et je suis aussi chercheur, directeur d'un laboratoire de recherche à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Et je suis un diplômé du bac en biochimie de l'Université de Montréal en 1998, plus précisément. Merci beaucoup. Et Annie? Je m'appelle Annie, je viens du cégep de Granby et je suis finissante au baccalauréat en neurosciences. Puis je suis aussi coordonnatrice aux affaires académiques dans mon association étudiante et athlète dans l'équipe des Carabins. Merci beaucoup, chers invités, d'être avec nous. Si vous me permettez, on commencerait dès maintenant avec les questions. Donc, ma première question est pour Annie. Annie, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'Université de Montréal, puis ton domaine d'études? J'aime les humains et j'aime les sciences. Et ça fait longtemps que je suis fascinée par la capacité des humains à produire des pensées et des comportements aussi élaborés et complexes. Alors, évidemment, ce qui m'a attirée à l'Université de Montréal, c'est principalement le bac en neurosciences. Les neurosciences sont un domaine en essor. L'Université de Montréal a été rapide à répondre à la demande en créant le bac en neuro. Puis je trouve que la formule est vraiment intéressante. On commence par des cours théoriques principalement. On acquiert des solides bases en biologie, en physiologie humaine. Et puis, on a des cours assez poussés dans plusieurs domaines des neurosciences. Et puis, en dernière année, on a un long stage en milieu de recherche qui permet d'appliquer toutes les notions théoriques et en fait d'avoir une meilleure idée de ce qui pourrait nous attendre au cycle supérieur. Et cette formule-là existe de façon similaire dans plusieurs programmes de sciences fondamentales de la faculté. Alors, ce qui m'a attirée vers l'Université de Montréal, c'est vraiment le fait d'avoir un programme où je peux étudier spécifiquement le sujet qui m'intéressait le plus en sciences avec une approche assez holistique. Merci, Annie. Merci beaucoup. Ma deuxième question est pour Mme Klein. Selon vous, quelles sont les qualités, les compétences que devrait posséder un étudiant pour réussir dans votre faculté? Donc, la qualité première, je pense, pour bien réussir, c'est vraiment la curiosité. Donc, c'est le désir d'apprendre, de réfléchir, de manipuler aussi. Et si vous avez ces qualités-là, bien, ça fera en sorte que vous serez bien dans votre milieu et vous participerez aussi très activement à votre formation, à l'acquisition des connaissances. Donc, vous serez évidemment très bien entouré par vos professeurs et le personnel de support, mais au bout de la ligne, c'est vous qui devez être motivé, qui devez garder un esprit de persévérance aussi, parce qu'il y aura des hauts et des bas pendant le parcours universitaire. Et donc, la motivation, la curiosité, je pense que c'est ce qui fera vraiment en sorte que vous réussirez bien votre parcours. Merci beaucoup pour ces judicieux conseils. Maintenant, je passerai en fait à M. Ferron. Pouvez-vous me décrire votre environnement de travail? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis à la fois professeur et chercheur, donc un peu comme Audrey. Donc, je donne des cours à l'université de temps à autre, mais surtout, je dirige un laboratoire de recherche. Donc, mon travail principalement se passe à l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui est au centre-ville, en face de l'Hôtel Dieu. Et
nous, on fait de la recherche sur le diabète, entre autres. Donc, on travaille sur les cellules bêta du pancréas qui fabriquent l'insuline. On a aussi des projets sur l'os et l'ostéoporose. Et donc, en fait, comment ça se passe, la recherche? C'est qu'en milieu universitaire, c'est effectué principalement par des étudiants qu'on dirige. Donc, mes collègues de travail, c'est des étudiants de deuxième, troisième cycle, aussi de premier cycle. Il y a des stagiaires qui viennent l'été du bac en biochimie, par exemple, ou sciences biomédicales. Et j'ai aussi des employés qui travaillent dédiés, là, qui travaillent très fort dans notre laboratoire, là, une assistante de recherche et une chercheuse associée. Donc, on collabore aussi avec d'autres équipes dans l'Institut. Donc, il y a d'autres laboratoires. Il y a aussi ce qu'on appelle des plateaux technologiques, là, donc, qui nous permettent de faire des expériences encore plus poussées que ce qu'on peut faire dans notre laboratoire. Et on collabore même avec des cliniciens donc, qui font de la recherche plus clinique. Là, moi, mon laboratoire, c'est plus fondamental. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça le travail d'un chercheur là, au jour le jour. Donc, on voit, on remarque l'interdisciplinarité là, des différents domaines. Oui, c'est ça. C'est un travail assez diversifié. Là. On dirige des étudiants, des employés, on écrit des articles, on fait des présentations. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, Annie, quelles sont les compétences que tu as développées qui te sont vraiment encore utiles, autant dans tes études que dans ta vie personnelle? J'ai développé une compréhension, je dirais, assez intuitive de toutes sortes de phénomènes et mécanismes du corps et du système nerveux en particulier, à force d'être exposée dans mes cours à plein de sujets avec différents niveaux d'approche complémentaires. Par exemple, il y a des approches moléculaires, cellulaires et des systèmes. Puis ça, par exemple, dans un contexte de pandémie, ça te permet de comprendre assez rapidement des faits scientifiques qui te sont présentés, ou plus précisément en neurosciences dans un contexte de stage. On applique aussi ces notions-là. Le stage demande d'ailleurs une grande versatilité dans les compétences personnelles. Ça demande des capacités intellectuelles pour comprendre des sujets complexes, produire des raisonnements logiques et cibler leurs failles. On développe aussi des compétences manuelles pour manipuler des tout petits échantillons ou des implants. La communication est toujours importante. Il faut vulgariser nos projets de recherche parfois très poussés puis les rendre intéressants pour nos pairs qui, intuitivement, en connaissant rien à notre projet, trouveraient ça peut-être un peu plate. Ça nécessite évidemment de la créativité et de la débrouillardise pour trouver des solutions aux problèmes et des nouvelles approches. Puis pendant mon bac, j'ai aussi un petit peu appris à m'organiser, mais c'est vraiment pas ma force. Alors, j'ai appris à compenser en assimilant beaucoup trop de matière en trop peu de temps. Parfait. Merci beaucoup, Annie. Merci. Maintenant, on va s'adresser à Mme Klein. Pouvez-vous nous parler des projets d'études dans votre faculté qui ont un impact dans la société? Oui, avec plaisir. Donc, en plus de sa mission d'enseignement, la faculté de médecine a comme mission ou vocation l'avancement des connaissances en santé pour améliorer les soins qui sont offerts à la population. Et ça passe vraiment par la recherche. Donc, mon collègue, Dr Ferron, en a parlé un peu. Il travaille sur le diabète. Je vais rebondir sur son exemple. Donc, si vous regardez le site de la faculté, présentement, vous aurez une nouvelle de première page qui montre qu'une équipe de Sainte-Justine a découvert 3 protéines qui pourraient agir comme biomarqueurs prédictifs pour le diabète de type 1. Donc, pourquoi essayer d'identifier des nouveaux biomarqueurs? Ben, c'est vraiment pour prédire qu'une maladie va se produire et tenter d'intervenir le plus tôt possible. Et donc, eux, c'est ce qu'ils suggèrent, que ces 3 protéines-là pourraient être des outils diagnostiques, mais aussi qui pourraient servir pour la formation ou la découverte de nouveaux médicaments qui pourraient assurer maintenant un traitement pour le diabète du type 1. On sait que c'est une maladie auto-immune. Une fois qu'elle se passe, on a de la difficulté à intervenir. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment donner aux patients des solutions pour pouvoir réguler son taux de sucre sanguin, l'approvisionnement aux cellules, mais pourquoi pas arriver avec un outil avant que la maladie se développe et donc intervenir comme ça au niveau préventif. Et on sait que cette maladie-là, elle a des conséquences à long terme, elle affecte plusieurs autres systèmes. Donc ça, c'est juste un exemple de ce qui se fait à la faculté de médecine, mais je pourrais discuter toute l'après-midi avec vous des belles découvertes qui sont faites dans notre milieu. On a de la recherche sur le campus, mais aussi dans nos centres hospitaliers qui sont affiliés.
On écouterait là, pendant des heures et des heures tout ce qui se fait pour la société. Merci beaucoup pour ce beau message. Maintenant, passons avec Monsieur Ferron. Pourriez-vous nous dire, en fait, où sont rendus vos collègues avec qui vous aviez étudié? En fait, dans quel milieu de travail, dans quel milieu ils travaillent, que ce soit dans votre domaine ou autre domaine? Ouais. Oh oui, tout à fait. En fait, le bac en biochimie, c'est une bonne porte d'entrée pour toutes sortes d'emplois. C'est un programme qui est quand même assez solide, là, autant en chimie que biochimie ou biologie. Donc, il y a plusieurs de mes collègues que je sais qui ont poursuivi au cycle supérieur, donc ils ont fait une maîtrise ou un doctorat, parfois d'autres même un post-doctorat. Ils sont devenus des chercheurs en milieu universitaire ou pharmaceutique, par exemple dans des compagnies de biotechnologie. Et ça, c'est parce que justement, le bac en biochimie, c'est quand même, comme je disais, une excellente porte d'entrée vers le monde de la recherche biomédicale. Il y a même un de mes anciens collègues qui est devenu un chercheur, mais en biologie végétale. Puis il y a son laboratoire à l'Université McGill maintenant. Il y en a certains qui ont bifurqué, qui ont été admis en médecine, par exemple, ou en pharmacie après le bac. Et encore une fois, c'est une bonne porte d'entrée parce que ça donne un bon background, des bonnes bases pour poursuivre en médecine ou en sciences biomédicales en général. Puis, il y en a certains aussi qui poursuivent après le bac en biochimie, deviennent des biochimistes cliniques en milieu hospitalier. Donc, ça, c'est un travail plus de diagnostic, mais qui est tout aussi important. Et puis, il y a même certaines personnes qui, après leurs études en biochimie, aux études graduées que je connais, là, ont poursuivi dans le domaine de la commercialisation, donc le domaine de transfert de technologie. Donc, c'est des agents de brevet, par exemple, où ils vont travailler pour des compagnies pharmaceutiques comme agents de liaison médicale. Donc, c'est vraiment des milieux de travail très variés, là, laboratoires de recherche, diagnostic, hôpitaux, bureaux et à l'université aussi. Donc, un domaine qui ouvre beaucoup de portes. Oui, tout à fait. Parfait. Donc, on revient avec Annie. Annie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de tes projets après tes études? Vous pouvez me souhaiter beaucoup de motivation et un petit peu de chance aussi. En fait, je compte poursuivre en recherche en neurosciences au cycle supérieur, puis j'ai l'intention d'aller étudier à l'étranger. Mais quand je suis rentrée en neuro, comme beaucoup de gens de ma cohorte, je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire parce qu'il y a beaucoup de possibilités après le bac. Puis ça s'est vraiment défini au cours du bac. Je pense que ce qui a confirmé au final mon intérêt, c'était ma session de stage. Je pouvais participer à un projet. Dans le labo que moi j'ai choisi, j'ai pu enregistrer des champs électriques de neurones dans le cerveau. Je pouvais analyser des données. Donc, j'ai eu un avant-goût de ce qui m'attend avec le stage. Puis j'ai vraiment hâte de poursuivre en recherche avec mon propre projet. Wow, on te souhaite bonne chance, Annie. Maintenant, Madame Klein, si vous aviez un mythe à défaire par rapport aux études à la faculté, qu'est-ce que ce serait? En fait, quel message vous aimeriez passer? Donc, je ne connais pas tous les mythes sur notre faculté, mais ce que je peux voir, c'est que ce n'est pas accessible à tout le monde et c'est complètement faux. Les études à la faculté de médecine sont accessibles à tout le monde. Bon, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui entrera en médecine, sauf qu'il y a des programmes comme les nôtres en sciences fondamentales où les portes sont ouvertes. Il faut garder en tête que notre but, c'est d'offrir de la formation qui mènera au milieu du travail, mais aussi de fournir des connaissances académiques pour la valorisation de soi et l'ouverture vers le marché du travail dans toutes les sphères de la société. Donc, le chemin n'est pas tracé pour personne. Lorsqu'on entre dans un programme, on apprend à voir ce qu'on aime moins. Et au fur et à mesure que les années se passent, que les cours se réussissent, on est en mesure de mieux décider ce qui nous convient. Donc, il n'y a pas une ligne droite de tracé pour personne. Il s'agit vraiment d'explorer, de ne pas se fermer à aucune idée et de profiter pleinement du séjour qu'on a à la faculté. Merci, ça fait un beau pont avec ma dernière question que j'adresse à M. Ferron. Est-ce qu'en démarrant finalement les études, vous aviez vous-même une vision claire d'où vous seriez aujourd'hui? Pas du tout. En fait, aucunement. J'étais passionné de biologie, de sciences de la vie, là, un peu comme Annie, en finissant mon cégep, mais j'ignorais vraiment tout du monde de la recherche.
Puis même de la biochimie, là, on n'avait pas trop vu ça au secondaire, au cégep. Là, je rentre au bac en biochimie, puis là, on a en progressant à travers les cours, là, entre autres, un des premiers cours qu'on a eu, Origine biochimique de la vie. Je suis vraiment tombé en amour là, avec les bases de la biochimique de la vie, là, comme les protéines, l'ADN, l'ARN. Donc là, j'ai vraiment découvert un monde fascinant là, dont j'ignorais tout. Et j'aimais aussi la chimie organique. J'ai considéré même aller faire des études graduées en chimie, mais finalement, en faisant un stage d'été dans un laboratoire de recherche là, qui était plus axé sur la génétique, là, ça a été comme une révélation. Fait que là, c'est là que j'ai découvert la biologie moléculaire, la génétique, ce qu'on pouvait faire avec l'ADN, avec les protéines. Et puis aussi le fait qu'on pouvait travailler sur un projet de recherche sur lequel personne d'autre travaille. Donc ça, c'était vraiment fascinant. Et donc, c'est là que j'ai su que je voulais devenir chercheur. Fait que, suite à ça, j'ai poursuivi aux études graduées. Donc, j'ai fait un doctorat en biologie moléculaire à l'Université de Montréal aussi. Et puis, à la fin, là, j'étais vraiment orienté vers poursuivre une carrière en recherche. Donc, là, je suis parti à l'étranger faire un stage postdoctoral à New York. Puis, finalement, je suis revenu quelques années plus tard démarrer mon laboratoire ici. Donc, au départ, je n'avais pas une vision claire, mais c'est clair que l'Université de Montréal m'a permis de trouver ma voie. Wow, merci beaucoup pour vos généreuses réponses, chers invités. C'est ce qui conclut notre entrevue au niveau du premier cycle. Suit une entrevue cycle supérieur tout de suite après pour les sciences fondamentales. Donc, merci encore énormément à vous, chers invités. Merci à vous, à la maison, de votre attention. L'entrevue sera disponible pour diffusion sur la page vidéo sur demande du site de la mission. Donc, nous tenons à vous rappeler encore une fois que les entrevues de la montagne se poursuivent jusqu'au 17 décembre et revenez nous voir également cet hiver. En fait, plusieurs séances seront offertes pour apprendre à découvrir les programmes plus précisément. Donc, ce sera l'occasion idéale de poser vos questions aux responsables de programme. Alors, gardez l'œil ouvert. En attendant, encore une fois, suivez-nous sur la page admission.umontréal.ca et notre page vidéo sur demande pour consulter tous les beaux contenus produits. D'ici là, suivez-nous également sur Instagram à umontréal.futur étudiant où des ambassadeurs de différents programmes vous partagent leurs expériences à l'UDEM. Donc, merci beaucoup et à bientôt.